Professeur Bellepomme, bonjour, merci de nous recevoir. Vous êtes médecin cancérologue, vous avez été chef de clinique à l'Institut Gustave Roussy et à l'hôpital Saint-Louis. Vous vous occupez aujourd'hui beaucoup de phénomènes d'électrosensibilité et des gens qui se disent hyper électrosensibles. Je suis cancérologue de formation, mais on ne peut pas laisser sur le quai de la gare des malades qui se réclament d'une nouvelle pathologie qui est appelée électro-hypersensibilité. D'autant qu'on sait que les champs électromagnétiques sont possiblement cancérigènes. Ça, c'est l'OMS qui le dit. L'électro-hypersensibilité est une affection qui a été reconnue en 2006 comme existence. Et d'ailleurs, l'ANSES reconnaît qu'il y a une souffrance des malades. Le vrai problème, c'est que, bien que l'électro-hypersensibilité soit reconnue, ce que ne reconnaît pas l'OMS actuellement, c'est le fait que ce soit causé par une exposition au champ électromagnétique. On ne devient pas électro-hypersensible par un coup de baguette magique, il faut bien des causes. Alors les causes, elles sont à chercher dans l'environnement. Donc elle reconnaît tout de même que c'est une maladie environnementale et que les champs électromagnétiques pourraient avoir un rôle. Je voudrais savoir maintenant quels sont les critères qui me permettent, moi, en tant qu'individu, de savoir si je suis électrosensible ou pas. Quand on interroge ces malades, ils vous disent clairement qu'à chaque fois qu'ils sont exposés à des champs électromagnétiques, qu'il s'agisse d'un téléphone portable, d'un DECT, c'est-à-dire d'un téléphone mobile sur socle, ou encore en présence de Wi-Fi, d'un ordinateur connecté en Wi-Fi, eh bien, ils ont des signes d'intolérance. J'ai distingué deux choses. Et cette distinction est observationnelle, elle se fait à partir de maintenant plus de 2000 malades vus en consultation. C'est la plus grande série mondiale. Bon. Eh bien, ces malades-là ont des signes d'intolérance. Mais l'intolérance doit être distinguée de l'électro-hypersensibilité. Et comment on distingue les deux choses? L'intolérance, c'est les symptômes cliniques et biologiques. Lorsque quelqu'un est mis, ou un organisme vivant est mis au contact d'un champ électromagnétique, il y a des manifestations cliniques et biologiques qui apparaissent. Bon. Ça, c'est l'intolérance. Et puis, vous avez l'électro-hypersensibilité. L'électro-hypersensibilité, si vous voulez, tous les gens qui sont intolérants au champ électromagnétique ne sont pas forcément électro-hypersensibles. L'électro-hypersensibilité, pour moi, se définit par deux critères essentiels. D'une part, un abaissement du seuil de tolérance au champ électromagnétique. Et deuxième point, un abaissement de ce seuil, non seulement pour une catégorie particulière d'ondes, c'est-à-dire par exemple les radiofréquences, les hautes fréquences ou les basses fréquences, mais aussi avec une évolution qui peut se faire potentiellement à l'ensemble du champ électromagnétique. Je dirais avec un troisième critère que nous avons mis en évidence, c'est qu'il y a souvent une association entre ce qu'on appelle la sensibilité multiple aux produits chimiques, qui est également une pathologie reconnue par l'OMS, et l'électro-hypersensibilité. Autrement dit, certaines personnes qui sont à un moment donné de leur vie devenues électro-hypersensibles, c'est-à-dire intolérantes pour des intensités faibles de champs électromagnétiques, eh bien, peuvent développer une sensibilité multiple aux produits chimiques. Et donc, vice-versa. Est-ce que vous avez réussi à identifier des symptômes récurrents chez les symptômes ont été publiés, et donc c'est toujours des maux de tête, c'est eux qui apparaissent au début, des acouphènes, des atteintes, si vous voulez, de la sensibilité superficielle sous forme de brûlure ou de picotement, fourmillement au niveau du visage ou des mains ou des pieds, enfin des parties du visage. Et puis, si vous voulez, surtout des troubles cognitifs. Et ceci avec une triade aussi qui vient se greffer sur tous ces symptômes, je dirais, d'apparition aiguë, qui est une triade qui est beaucoup plus chronique au niveau symptomatologique, qui est faite d'insomnie, de fatigue, surtout matinale. Il est clair qu'il y a des recherches à poursuivre encore, des publications. Nous avons publié 5 articles en 2018 dans des comités, dans des
journaux à comité de lecture, ce qui fait qu'effectivement, au niveau de la reconnaissance de cette affection, quelle qu'en soit la cause, nous sommes à la pointe du mondial en matière vis-à-vis de cette maladie, à tel point que nous sommes actuellement un groupe de chercheurs, si vous voulez, internationaux, qui tentons de négocier avec l'OMS la reconnaissance de cette pathologie dans la prochaine classification internationale des maladies. Malheureusement, en France, nous sommes très en retard au niveau de ces recherches, malgré quelques équipes brillantes, notamment lyonnaises, qui, avec notamment le docteur Dieudonné, ont pris une conscience tout à fait sérieuse de l'interprétation qu'il convient d'avoir cette maladie, et qui d'ailleurs écarte tout effet nocebo, contrairement à ce que dit l'OMS, contrairement à ce que dit l'ANSES. Le lien avec les champs électromagnétiques reste encore à établir, mais est probable, si on en croit certains travaux récents et ce que nous disent les malades au commun. Mais là encore, il faut bien distinguer la cause, qui pourrait être, comme je l'ai dit, liée au champ électromagnétique ou chimique, de la conséquence. La conséquence, c'est une fois qu'on est devenu électro-hypersensible, il est évident qu'on est intolérant au champ électromagnétique de faible intensité. Ça ne peut pas être nié. Alors, lorsqu'on est électrosensible ou intolérant aux ondes, est-ce qu'on peut en guérir d'une part, et d'autre part, quelles sont les mesures à prendre pour se protéger des ondes? Non, on ne guérit pas de l'électro-hypersensibilité à ma connaissance. La seule chose, c'est qu'on peut tout de même, 6 à 7 fois sur 10, avoir retrouvé une vie presque, je dis presque normale, à condition d'être traité très tôt et de se protéger. Le traitement, c'est des anti-inflammatoires naturels le plus possible, des antioxydants, des vitamines qui peuvent renforcer le fonctionnement des neurones, voilà, de la vitamine D, car très souvent ces malades ont, si vous voulez, un déficit en vitamine D, donc il y a un traitement qui est jugé par les malades actuellement comme efficace. Ce que je peux dire aussi pour ce traitement, c'est qu'on évite l'évolution potentiel vers une maladie d'Alzheimer. Donc ça veut dire que notamment les malades retrouvent non plus de confusion mentale, ont moins de perte de mémoire et retrouvent un esprit synthétique. Donc si vous voulez, il est clair qu'au niveau des troubles cognitifs, ce traitement est extrêmement actif. La protection, c'est d'abord le lieu de vie. Effectivement, si vous habitez à côté d'une ligne à 50 mètres d'une ligne à haute tension, c'est pas bon. Et si vous habitez à côté d'un transformateur électrique, c'est pas bon non plus. Donc, si vous voulez, si vous êtes dans un milieu où il y a de la Wi-Fi, c'est pas bon non plus, etc. Donc, il y aura un certain nombre de mesures à prendre à l'intérieur du lieu d'habitation pour, si vous voulez, faire en sorte qu'il n'y ait pas de source interne. Par exemple, de supprimer la Wi-Fi, supprimer la DECT, moduler, restreindre au maximum le téléphone portable, c'est-à-dire même le supprimer, à l'oreille en tout cas, il faut le supprimer, et si vous voulez, mettre le haut-parleur éventuellement, et limiter le nombre de SMS, limiter même les communications par le haut-parleur. Donc ça, mais ils le font d'emblée, parce qu'ils ne peuvent plus tolérer le téléphone portable. Non, il faut par ailleurs aussi avoir une protection vestimentaire. Elle est essentielle. Et nous allons sortir une étude dans quelques temps montrant que cette protection anti-ondes, à condition qu'elle soit bien faite, permet de la réduction des symptômes d'intolérance. Et ceci est très important. Alors il y a la protection au niveau de 2 organes particuliers, le cerveau d'abord et le cœur.